C'est la qualité commune à tous les grands leaders de ce monde. Si toi aussi tu veux t'asseoir à la table des grands, il te la faut absolument. Qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Si tu veux savoir de quelle qualité il s'agit, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Plusieurs définitions complémentaires à celles que je viens de donner peuvent être trouvées dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, tu me diras quelle est la définition qui te plaît le plus et pourquoi. Tu me le mets en commentaire et dis-moi pourquoi. D'aucuns naissent avec, certains le deviennent. Mais comment devenons-nous charismatiques? Tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons parler de charisme. Cette qualité qui ne laisse jamais indifférent. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Paul Mendy, fondateur de la société NT Conseil basée à Rouen, mais intervenant également à l'international, expert en art oratoire avec pour seule mission de t'aider à impacter ton public. Mais comment tu veux impacter ton public si tu n'as pas de charisme? Donc à travers cette vidéo, l'angle de vue du charisme va être en corrélation avec la prise de parole en public. Je vais te donner les piliers fondamentaux qui feront de toi un orateur charismatique dès ta prochaine prise de parole en public, que ce soit en milieu professionnel ou dans la sphère privée. Prêt? On y va. Numéro 1, la confiance en soi. Son absence fera que tu n'oseras pas prendre la parole devant cette assemblée, tu n'oseras pas poser ta question. Son absence fera que les jugements de ce public vont tellement te faire peur que tu n'oseras jamais saisir l'opportunité. Mais par contre, si tu l'as, tu comprendras que saisir l'opportunité de prendre la parole devant ce public te permettra tout simplement de travailler ce processus jusqu'à sa maîtrise. La confiance en soi est phénoménale. Elle va te permettre tout simplement de montrer toute la richesse, toute la valeur ajoutée que tu as. La confiance en soi par rapport à ton charisme va faire que même si tu as des doutes, mais ce que tu vas dégager va donner une envie de t'écouter et va donner une envie d'en savoir un peu plus. Donc, il faut vraiment l'avoir pour être charismatique. Je sais que ce n'est pas facile de l'avoir, mais n'oublie pas que c'est la répétition qui crée la perfection. Et si tu as vraiment du mal à avoir cette confiance en toi, quand tu prends la parole, quand tu es devant les gens pour être charismatique, ne t'inquiète pas. N'hésite pas à nous écrire en commentaire et je me ferai le plaisir de t'accompagner à la développer. Numéro 2, la maîtrise de ses émotions. Tu ne pourras jamais être éloquent, tu ne pourras jamais montrer que tu as de la valeur ajoutée si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, notamment en public, que ce soit face à l'agressivité, face à des commentaires acerbes, que ce soit une opinion qui t'est défavorable. Il est important, si tu veux être charismatique, de montrer que tu as cette capacité d'équanimité, tu as cette capacité à maîtriser tes émotions et de montrer que tu as dompté tes pulsions face à la plus grande hostilité. Numéro 3, une communication efficace. Pour moi, la communication orale est la compétence la plus importante au monde parce qu'elle te permet tout simplement, après avoir été jugé sur ton apparence, de montrer que tu as beaucoup de valeur ajoutée. Quand tu ouvriras la bouche, les gens vont être subjugués, les gens vont apprécier t'écouter. Donc, pour être charismatique, il est important que tu travailles ta communication orale, aussi bien sur le plan du vocabulaire, sur le plan des choses que tu peux proposer dans une discussion, que ça soit scientifique, non scientifique, mais en tout cas, quand tu parles, que tu sois agréable à écouter et surtout que tu apportes vraiment beaucoup de valeur de la personne que tu es. Numéro 4, l'authenticité. Vouloir ressembler à tout le monde, c'est l'assurance de ne pas être soi-même. Il est important que tu travailles ta personnalité. La richesse n'est autre que la somme de nos différences. Donc, il est important que tu sois différent dans cette pièce où tu es. Pourquoi être comme tout le monde? À quoi serait-il bon? Il faut que tu travailles ton système de valeurs. Il faut que tu saches qui tu es, qu'est-ce qui te rend différent, qu'est-ce qui est qualitatif, qu'est-ce que les gens apprécient et qu'est-ce que les gens n'apprécient pas en toi. C'est pas grave. Mais ce qui est important, il faut que tu sois fidèle à la personne à laquelle tu veux être en tout temps, aussi bien en public, mais également dans des milieux beaucoup plus restreints. Il est important que tu te fasses confiance par rapport à tes valeurs, par rapport à tes convictions et ne jamais te compromettre parce que tu es en présence de personnes qui pensent différemment que toi. Il est important que tu sois authentique. Numéro 5, l'empathie. Ton intelligence émotionnelle doit faire que pour être charismatique, tu dois ressentir l'attitude, mais également les émotions de l'autre.
Il est important de savoir que si toi, tu as confiance en toi, peut-être que la personne que tu as en face ne ressent pas les mêmes choses. Mais également, si tu n'as pas confiance, peut-être que la personne qui est en face a beaucoup de confiance. Ce qui est important, c'est d'avoir cette intelligence sociale qui fait que quand tu parles avec une personne, quand tu parles avec une assemblée ou quand tu parles dans une assemblée, que tu puisses avoir l'intelligence de te connecter avec les gens et de montrer que sur le plan de l'émotionnel, tu es vraiment quelqu'un qui peut ressentir la même chose que l'autre ou qui peut comprendre la même chose que l'autre. Et dans ton propos, dans ton attitude, en fait, tu matches avec l'autre. Donc, il va falloir démontrer beaucoup d'empathie pour montrer ton charisme. Et c'est cette empathie qui va permettre à l'autre personne qui t'écoute de vouloir communier avec toi, de vouloir poursuivre cette discussion parce que tu es quelqu'un avec lequel on peut matcher. Nous voilà à un point très important, numéro 6, l'expressivité. S'il y a quelque chose de fondamental dans le développement de ton charisme, ça va être ta communication non verbale. Quelle est ton attitude, ta posture, tes gestuels? Qu'est-ce que tu renvoies à l'autre qui t'écoute? Qu'est-ce que tu renvoies dans ton expression, dans ton utilisation de l'espace, dans ta position spatio-temporelle? Qu'est-ce que tu reflètes? Et en fait, ton charisme, parfois, va se développer plus avec ta communication non verbale que le langage verbal, parce que c'est l'énergie que les gens vont ressentir. Les positives, on apprécie, et les négatives, tu es moins attractif. Et s'il y a quelque chose qui est important, c'est ta capacité à avoir du magnétisme, tout simplement avec ton attitude. Être large, prendre l'espace, montrer que tu es à l'aise et inviter les gens à être également dans cette aisance. Les inviter à se sentir très à l'aise dans ta présence. Et là, c'est le numéro des grands maestros. Beckham, Cantona, Cristiano Ronaldo, numéro 7. Il est important que tu aies un sens de l'humour pour que les gens aient envie d'être autour de toi. Comment être trop sérieux et attirer les gens? C'est pas possible. Il faut avoir l'autodérision. Rappelle-toi de Barack Obama. Il était très bon sur cette qualité. Se moquer de lui-même en plein discours, parler de sa femme Michelle, parler des choses qu'il ne sait pas faire. Et je me rappelle même de cette interview où il a tué la mouche en plein direct et il s'est moqué de lui-même. Donc il est important, si tu veux être charismatique, comprendre qu'il va falloir que tu développes ton sens de l'humour. L'idée, c'est pas de placer des blagues et de les forcer, mais c'est tout simplement la capacité à penser drôle. C'est-à-dire une chose que tu peux dire de façon non seulement humoristique, mais il faut le dire avec un naturel pour qu'on sente que tu ne forces pas. C'est quelque chose qui vient naturellement. Donc, il est important que tu travailles ta capacité à faire rire les gens autour de toi. D'ailleurs, si tu as déjà cherché la compagnie d'une femme, tu sais que c'est un atout qui est vraiment prisé parce que justement, tu enlèves le stress et ta compagnie, ta présence apporte beaucoup d'optimisme, beaucoup de positivité. On a toujours envie d'être à côté d'une personne qui nous fait rire, qui nous fait oublier nos problèmes, que d'être avec une personne qui est trop sérieuse et tout simplement qui est toujours dans les choses trop importantes de la vie et qui oublie tout simplement que la vie, on la vit qu'une seule fois. Il faut en profiter. Parmi les 7 piliers du charisme que je viens d'expliciter, dis-moi pour lesquels tu as des défaillances. Pour les travailler, utilise les coordonnées en description de cette vidéo pour pouvoir nous contacter. Nous nous ferons le plaisir de t'accompagner. Grâce à cet accompagnement, tu délivreras des prises de parole impactantes avec l'attitude que tu veux renvoyer au public. Mais tu sais quoi? Dans une prochaine vidéo, je te donnerai les 8 autres piliers pour compléter ton charisme. D'ici là, impactez votre public.